Chegamos para mais tutorial do alimento diário da série Palavra. Nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne de la série Parole, vie et édification, deuxième partie, l'Évangile de Jean. Nous sommes en train de commencer le volume 2 ou le livre 2 de cette nourriture quotidienne. Le titre général, c'est « Vous voulez être sous les soins de Jésus ?» On va voir aujourd'hui la première semaine qui a pour titre « Vous êtes d'en bas ». Et la référence biblique, c'est Jean chapitre 8, 21 à 36. Allons voir ce chapitre qui parle de la femme adultère qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, que les Juifs ont conduit devant le Seigneur pour voir ce que le Seigneur dirait. En fait, c'était un piège qu'ils étaient en train de tendre au Seigneur. Quelle que soit la réponse qu'il aurait donnée, ce serait pour eux un motif, un argument d'attaquer Jésus. Cependant, le Seigneur Jésus, étant très sage, a dit « Qui d'entre vous n'a jamais péché, jette la première pierre sur elle. » Donc, le Seigneur s'est baissé et a commencé à écrire sur le sol. Et un à un, ils se sont retirés, depuis le plus jeune jusqu'au plus vieux. Et seuls sont restés le Seigneur et la femme. Et le Seigneur a demandé, « Et femme, personne ne t'a-t-il condamné ?» Et elle répondit, « Non, Seigneur. » Alors le Seigneur Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. » Et dans ce contexte, le Seigneur a donc donné ce verset qui est dans notre nourriture quotidienne lundi, Jean 8, 12, qui dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, lorsque le Seigneur a demandé à ces hommes-là que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la première pierre, à lancer la première pierre, c'était une parole très forte du Seigneur qui a touché la conscience de chacun d'entre eux présents, qui voulait lapider la femme. Leur conscience a été accusée, ils se sont rendus compte qu'ils sont tous pécheurs et qu'il n'y avait aucun qui pouvait en échapper. Alors, touchés par leur conscience, on dirait que c'est la lumière du monde, la lumière de la parole a brillé. Accusés par cette lumière, ils se sont rendus compte qu'ils étaient des pécheurs et n'étaient pas dignes de prendre la pierre et de la lancer sur cette femme pécheresse. Et ils se sont retirés un à un. Il n'y a que la femme qui est restée. La femme n'est pas partie. Elle est restée là devant le Seigneur. Au-delà du fait qu'elle ait reçu la lumière du monde, elle a aussi reçu la lumière de la vie. Dans ce verset de 8 à 12, dit ceci, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Verset 12 du chapitre 8 de Jean. Ici, il dit « Celui qui me suit ». Donc, après avoir reçu la lumière du monde, qui est une lumière qui fait la séparation des ténèbres de la lumière, vous devez demeurer dans la présence du Seigneur. Ici, le texte biblique dit, « Celui qui me suit ». Donc, nous devons suivre le Seigneur. Et lorsque nous suivons Jésus, cette lumière qui n'était que la lumière qui séparait le monde des ténèbres, c'est-à-dire la lumière du monde, se transformera en lumière de vie, de la vie. Et la lumière de la vie, c'est une lumière plus productive, car elle nous apporte la vie, dans le sens où
nous commençons à être gouvernés par cette lumière de la vie et par la vie. La vie commence à gouverner notre vie. Donc, c'est ça la lumière de la vie. Nous voyons dans Genèse 1, 3 et 4, quand le Seigneur a créé les cieux et la terre, là il est dit que le Seigneur a fait une séparation. Une séparation entre la lumière et les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière faisait la séparation entre la lumière et les ténèbres. Alors, s'il y avait déjà séparation entre la lumière et les ténèbres, pourquoi le Seigneur a encore dit, dans Genèse 1, 14, il dit ceci, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Voyez bien, ici, au-delà de la lumière du premier jour, le Seigneur aussi, au quatrième jour, a créé les luminaires. Ces luminaires qui se trouvent dans le firmament font la séparation entre le jour et la nuit. Et ce sont aussi des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc vous voyez que ces luminaires viennent pour donner la direction, la localisation et la référence. Donc, ça c'est une lumière qui gouverne. C'est une lumière qui nous donne la direction, qui nous montre où aller. Ça a la fonction de gouverner le jour et la nuit, faisant la séparation entre la lumière et les ténèbres. Ici au verset 18, il dit que Dieu vu cela et cela était bon. Donc au verset 18, il dit pour présider ou pour gouverner au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ici, le mot important, c'est présider ou gouverner. Les luminaires du quatrième jour servent à présider, à gouverner. La lumière du premier jour, c'est juste une lumière qui sépare les ténèbres de la lumière. Rien de plus, si vous voulez aller en profondeur, si vous demeurez dans la présence de Jésus, ou si vous suivez Jésus, cette lumière va commencer à gouverner, à présider votre vie. Cela est bon, car Dieu vit que cela était bon. Dans la lumière du quatrième jour, c'est Christ qui gouverne notre vie. Gouverner comment? Donc nous amener à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est dans Éphésiens 1, 9, 10. Très simple, nous connaissons déjà. Même les adolescents connaissent déjà ce verset avec facilité. Ils connaissent la réponse. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Vous voyez ici, sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, c'est-à-dire en Christ, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Donc, ça veut dire que les temps ne sont pas encore révolus. Donc, il dit pour réunir quand le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, la volonté de Dieu, c'est que Christ soit la tête de toutes choses, tant sur les choses du ciel que de celles qui sont sur la terre. Et premièrement, ça commence par l'Église. À partir de ce moment, donc, nous devons suivre Jésus. Suivre Jésus, ça veut dire suivre la lumière, suivre la parole. Amen. Car la lumière se trouve dans la parole. Nous devons suivre la parole pour demeurer dans la lumière, afin que cette lumière établisse un gouvernement dans notre vie, une autorité dans notre vie. Lorsque nous sommes gouvernés par la lumière, qui est le Seigneur, non seulement nos péchés sont pardonnés,
mais aussi nous entrons dans le processus d'être délivrés du péché. Non seulement nos péchés sont pardonnés, mais la nature pécheresse qui est en nous va vous ramener à pécher de nouveau. C'est pour cela que le Seigneur doit apporter cette lumière de la vie afin qu'il y ait un changement dans notre vie. Avec la lumière du premier jour, il n'y a pas de changement de vie, mais à partir du 4e jour, avec l'apparition des luminaires, la parole d'autorité, alors le changement commence dans notre vie. Et nous sommes délivrés même du péché au singulier, c'est-à-dire la nature du péché, la nature pécheresse. Et cela s'en ira à cause de la puissance de la croix dans notre vie. Et Dieu fait l'œuvre. Celui qui fait l'œuvre, c'est Dieu. Il ne s'agit pas de nous, les hommes. Dans l'Apocalypse 4, 1, dit ceci. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc nous devons monter où se trouve le trône de Dieu, où se trouve Dieu, là dans les régions célestes, où Dieu habite. Après, je vais vous montrer les versets qui disent que Dieu habite l'éternité. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Et le titre de cette première semaine, c'est dans Jean 8, 23. Le Seigneur parle aux Juifs. Jean 8, 23, il dit ceci. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Les Juifs n'avaient pas compris cette parole du Seigneur car ils étaient limités à cette parole du monde physique, matériel. Ils ne se limitaient qu'à voir les choses qui se passaient autour d'eux, dans un monde logique. Mais le Seigneur était dans une autre sphère. Il était dans une sphère, la sphère d'en haut. C'est pour cela que le Seigneur a dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Je ne suis pas de ce monde. Vous êtes de ce monde. Donc, aujourd'hui, nous sommes d'en haut, comme Jésus. Grâce soit rendue au Seigneur. Notre problème, c'est que même après avoir reçu la lumière du premier jour, nous sommes encore prisonniers de la dimension terrestre. Ça, c'est le problème. Que le Seigneur puisse nous délivrer de ce qui est terrestre, qui nous nuit, qui nous empêche de voir le plan de Dieu, le cœur de Dieu, le désir de Dieu, la volonté de Dieu. Il dit ceci, notre corps terrestre, à travers les 5 sens, est en contact avec le monde matériel visible, palpable. Cela nous restreint, nous limite à cette dimension qui est terrestre, physique et matérielle. Jésus, cependant, est venu d'en haut. Il n'est pas restreint à la dimension dans laquelle nous vivons, qui est limitée par le temps et l'espace, qui nous fait croire seulement aux choses que nous pouvons contacter à travers notre corps. C'est très peu, car notre corps, quand notre corps contacte des choses, nous connaissons, mais hors de cela, nous ne connaissons rien. C'est pour cela que nous devons demander au Seigneur de nous amener là en haut, où il se trouve. Et où se trouve Dieu? Ici, il dit, notre Dieu habite l'éternité. C'est une citation d'Isaïe 57, 15. Ça a été pris là. Il est dans une autre sphère, dans la dimension illimitée et infinie. Dieu n'est pas restreint au monde limité terrestre dans lequel nous vivons. C'est pour cela que les Juifs ne comprenaient rien à ce que le Seigneur disait.
Nous rendons grâce au Seigneur de ce que, en retournant au chapitre 4, 1 d'Apocalypse, le Seigneur lance une invitation à Jean en disant, monte ici. Donc, c'était nécessaire. Nous devons prier aussi le Seigneur avec cette phrase, amène-nous vers le ciel, vers une autre dimension, la dimension de l'éternité. Nous ne voulons pas être limités à ce monde limité. Nous ne voulons pas vivre par ce que nous voyons uniquement. Oh Seigneur Jésus. Je voudrais vous montrer aussi 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont visibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Nous nous limitons à voir les choses qui sont visibles, les choses que nous voyons dans cette sphère terrestre. C'est très peu. Car le Seigneur nous dit que les choses qui ne se voient pas, les choses que nous ne voyons pas, sont éternelles. Et les choses que nous voyons dans ce monde physique sont passagères. C'est-à-dire qu'un jour à l'autre, ça va disparaître. Mais les choses que nous ne voyons pas, elles sont cependant éternelles. C'est pour cela que nous devons demander au Seigneur d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Il y a beaucoup de choses qui sont invisibles, mais qui sont très importantes. Que le Seigneur fortifie notre foi afin que nous puissions voir au-delà des choses temporelles, des choses éternelles. Dans Jean 14, 10, nous voyons ce qu'il a dit. On va voir celui qui fait l'œuvre. Qui est-ce qui fait l'œuvre? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait ses œuvres. Et pas nous. Ni aucun homme. C'est Dieu qui a envoyé tant d'adolescents dans la vie de l'Église qui ont changé leur vie, a changé dans la vie de l'Église. C'est lui qui fait en sorte que le comportage dynamique fonctionne, qui nous a amenés à atteindre tant de personnes dans les rues, prier pour elles, les sauver et leur remettre des livres qui sauvent, qui contiennent l'évangile du royaume. Ici, nous voyons que celui qui fait l'œuvre, c'est Dieu, car Dieu habite en haut. Et il fait exister les choses qui n'existent pas. Par exemple, les adolescents, il y a quelques années de cela, ne voulaient rien savoir des réunions de l'Église. Ils étaient gênés d'être dans les réunions, ils ne comprenaient rien au message qui était prêché. Ils n'avaient pas la patience d'être assis durant 1 heure et demie. Ils veulent sortir pour aller jouer. Mais quelque chose a changé en eux. Cette parole prophétique qui vient de la parole de Dieu. Donc, cette parole, on voit tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait l'œuvre? C'est Dieu. Allons voir Jean 14, 10. C'est très clair, cette parole. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Qu'est-ce qui fait l'œuvre? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Allons continuer. La puissance vient d'en haut. C'est mercredi, chapitre 14 de Jean. Le Seigneur commence à parler aux disciples en leur disant qu'ils devaient s'en aller. Et les disciples ne pouvaient pas encore aller où il était, où il irait. Et il fallait passer par un processus. Lorsqu'il a dit qu'il s'en allait, ici, s'en aller, lorsque le Seigneur dit s'en aller, il parlait de sa mort. Et son retour, il dit, j'irai et je reviendrai. Donc ce retour du Seigneur,
c'est pour nous amener où il se trouve, par le processus de la mort et de la résurrection, pour nous préparer un lieu. Mais ce lieu, nous savons déjà, c'est dans le Père lui-même. Nous avons déjà parlé de Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que le Père, que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc Jésus est mort pour nous amener au Père. Il est le chemin qui nous mène au Père par sa mort et résurrection. Il nous a ouvert ce chemin. Et à vous et à moi, pour que nous puissions à travers lui aller au Père. Grâce soit rendue au Seigneur, car nous avons un chemin qui nous conduit au Père aujourd'hui. Au chapitre 13 des 3 de Jean, Nicodème était émerveillé de ce que Jésus, qui était jeune, avait tant d'expérience et connaissait beaucoup de choses. Et il lui demande, mais comment tu fais ces choses? C'est Nicodème qui demande. J'ai le double de ton âge. J'ai plus d'expérience que toi. Mais je n'arrive pas à faire les choses que toi tu fais. Cela ne peut venir que de Dieu. Alors Jésus simplement lui dit qu'il doit naître de nouveau. Naître de nouveau signifie naître d'en haut. Amen. Nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire nous sommes nés d'en haut. Le haut, c'est notre origine. Notre origine, c'est d'en haut. Si nous sommes ici en bas, ce n'est pas notre demeure. Notre origine est d'en haut. Nous rendons grâce au Seigneur et nous devons vivre comme cela, comme ceux qui viennent d'en haut. Amen. Jean 3, 8 dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Frère, nous sommes nés d'en haut et nous sommes conduits par l'Esprit. L'Esprit est comparé au vent. Vous ne savez où il souffle, où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Nous ne connaissons rien. Nous ne suivons que l'Esprit. Et l'Esprit se trouve dans la parole. Une fois de plus, il mentionne ici, disant que le Seigneur est en train de faire de grandes choses, comme la maison des adolescents, le poste avancé des colportages. Beaucoup sont opposés à ces outils, mais le Seigneur veut avancer, veut faire des choses que l'homme n'arrive pas à faire. Alors, nous devons permettre au Seigneur de faire des choses que nous, étant limités, ne pouvons rien faire. Tout ce que nous devons faire pour notre part, c'est de croire en la parole et laisser les choses se faire. C'est pour cela que nous devons être simples, ne pas croire seulement aux choses visibles, mais aussi aux invisibles, dans l'esprit. Il exécute les choses merveilleuses hors du concept humain. Ici, il dit, soyons simples et obéissons tout simplement. Obéir à cette parole prophétique, elle va gouverner notre vie, donner la direction à l'Église. Et ainsi, Dieu va parvenir à satisfaire sa volonté qui sera accomplie à travers l'homme qui vit par l'Esprit. Nous devons discerner spirituellement ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Amen. Le jour suivant dit que Dieu est le « Je suis ». Voyez donc, Dieu est tout. Dieu est « Je suis ». Il est auto-existant, c'est-à-dire que lorsque rien n'existait, Dieu existait déjà. Il est auto-existant. Dans Jean chapitre 8, il mentionne ce « Je suis » 3 fois au verset 24, 28 et 58. La Exode
13 à 14, lorsque Moïse a dit, mais si on me demande qui m'envoie, quel est ton nom? Et Dieu lui dit, je suis celui qui t'envoie. Nous rendons grâce au Seigneur. Je suis celui qui t'envoie. Dans Apocalypse 4, notre Dieu est celui qui est, qui était et qui vient. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc, il est auto-existant. Il est l'existence en elle-même. Quand rien n'existait, lui, il existait déjà. C'est pour cela que Romains chapitre 4, 17, il dit, je voudrais que vous prêtiez attention à cela, c'est très important. Dieu fait exister les choses qui n'existent pas. Donc, tout ce que nous voyons sur la terre, il y a tellement de choses qui existent, mais il y a d'autres qui n'existent pas. Et c'est Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est le surnaturel. Grâce soit rendue au Seigneur. Laissons Dieu faire les choses. Et nous voyons dans Colossiens 1,15, c'est ce qui dit que Christ est l'image de Dieu invisible. Tout a été créé par lui et pour lui, afin qu'il soit chef sur toutes choses, pour qu'il gouverne toutes choses. Donc, le Seigneur a été établi chef sur toutes choses pour gouverner. Il a été désigné pour gouverner. C'est lui qui amène à l'existence toutes choses. Quelle merveille! Et nous avons le chapitre 8 des Proverbes qui dit que j'étais avec lui, j'étais son architecte. Le Fils Christ, par qui toute chose a commencé à exister, était avec Dieu depuis la création. Il est la sagesse de Dieu et l'architecte de Dieu. Donc, dans toute la création, nous voyons l'existence de Dieu. Dans toute la création, nous pouvons nous rendre compte de la signature de Dieu. Le Verbe de Dieu. Dieu est la parole. Nous voyons la signature de Dieu en toutes choses. Donc, il signe toute la création, que ce soit au niveau atomique ou sous-atomique, subatomique. Nous allons voir cela au jour suivant. Il parle un peu de la physique quantique. La physique quantique est différente de la physique classique. La physique classique, c'est quelque chose que nous pouvons calculer, mesurer, le temps, la vitesse. Mais il existe un monde qu'on appelle qui est régi par la mécanique quantique. Et cette physique quantique est microscopique. On ne peut pas voir à l'œil nu. Mais il y a beaucoup de choses qui existent que nous ne voyons pas à l'œil nu. Dans la physique quantique de ce monde microscopique, c'est un exemple. C'est moléculaire, atomique, subatomique. Même l'atome, qui est considéré comme indivisible, contient des particules encore. Il existe encore des particules plus petites que l'atome. C'est incroyable. Comment pouvons-nous prétendre que l'homme connaît toutes choses? L'homme ne connaît rien. Le monde macroscopique est visible. La science classique, dans l'échelle métrique. Dans le monde microscopique, c'est invisible. Ces choses invisibles, niveau atomique, la mécanique quantique, les particules subatomiques plus petites, qui ne sont pas régies par les lois de la physique classique. Dans la mécanique quantique est régie par l'incertitude et les probabilités. Rien n'est exact, rien n'est certain, tout est probabilistique. Vous vous rappelez quand j'ai parlé de Jean 3,8 qui dit que le vent souffle où il va, nous savons d'où il vient, d'où il va. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. C'est ainsi, nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien de ce qui se passe dans le monde microscopique. Il n'y a rien de certain. Il n'y a que de l'incertitude et de la probabilité. Tout est probabilistique dans ce monde.
Mais nous rendons grâce au Seigneur. Hébreux 11, 13 dit que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Hébreux 1, 3 dit la splendeur, le reflet et l'expression de son être. C'est Christ qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Amen. Alors, mes frères, il y a un passage ici dans la nourriture quotidienne. Je pense qu'il est important que je le lise. Ainsi, on voit que toute création a son origine en Dieu et c'est par sa parole, et que toute matière et énergie existante procède de Christ, car tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose, et en lui tout subsiste. C'est dans Colossiens 1, 16, 17. Ici, le mot subsister, c'est sunistao en grec, qui veut dire lier, mettre ensemble. Christ est capable d'unir toutes les parties en tous. Et pour que cela se produise, il doit être la tête de toutes choses. Ce qui unit, en fait, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est ce qui unit tous les éléments divins et humains composant une nouvelle création. C'est merveilleux. L'amour de Dieu, c'est comme une colle qui nous lie les uns aux autres. Il n'est pas possible de s'en détacher. Et c'est ce que Dieu veut. Unir les éléments divins et humains pour former une nouvelle créature ou une nouvelle création. Grâce soit rendue au Seigneur. On samedi dit, le souffle de vie. Nous avons été créés par le souffle de la vie. Dans Genèse 2, 7, mais dans Job 33, verset 4 dit que l'Esprit de Dieu m'a fait. Et le souffle du haut m'a donné, du très haut m'a donné la vie. Nous avons ici deux expressions pour l'esprit. Le premier, c'est ruach, de manière générale, ruach, qui signifie aussi vent, souffle et tout cela. Mais lorsqu'il dit que Dieu a soufflé en l'homme, il utilise le mot neshama. C'est aussi, ça aussi le sens de vent, de l'air, qui est le souffle de Dieu. Donc cela est très important parce que nous avons reçu le souffle de Dieu et cela nous donne la vie, ça nous donne l'entendement. Et cet entendement a fait de nous des âmes vivantes. Grâce soit rendue au Seigneur. L'énergie qui nous maintient vivants, c'est la parole. L'Esprit de Dieu qui nous donne l'entendement. Et lorsque notre corps, cette matière, lorsqu'un jour, ce corps mourra, il retournera à la poussière, car ce corps a été fait de la poussière. Mais l'esprit retourne à Dieu. Donc nous sommes venus de Dieu et nous allons retourner à Dieu. Le souffle de vie vient de Dieu, que lorsque le corps mort, l'esprit retourne à Dieu. Son point de départ. Nous rendons grâce à Dieu. Et finalement, frères, nous arrivons à dimanche. Le titre est « Demeurer dans le véritable ». Et Dieu est le véritable. C'est dans Jean 17, 13 qui vous dit ceci. Et la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, l'unique et véritable Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Dieu est le véritable. Il est l'unique et le véritable. Et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Ce verset est très intéressant, car si Dieu qui est le véritable n'avait pas envoyé Jésus-Christ, nous n'aurions pas eu accès au véritable, n'est-ce pas? Mais nous rendons grâce au Seigneur, car notre Père a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils, et nous avons
la chance de contacter le véritable. Donc dans Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous voulez aller au véritable? Christ est la voie, car il est la vérité. Donc vous devez, à travers la vérité, aller au véritable. Et Christ est la vérité. Le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge. Donc l'ennemi de Dieu, Satan, est le père du mensonge. Et il ne s'est jamais affermi dans la vérité, car il n'est pas la vérité. Nous rendons grâce au Seigneur que le Fils de Dieu qui a été envoyé par le Père, c'est lui qui nous amène au véritable. Alléluia. Non seulement cela, après sa mort et résurrection, il a envoyé un autre consolateur qui est lui-même l'Esprit de la vérité. Cet Esprit de la vérité est entré en nous, dans chaque membre du corps de l'Église. Il est entré en nous et aujourd'hui nous avons l'Esprit de la vérité. Cet Esprit de la vérité nous donne accès au véritable. Grâce soit rendue au Seigneur, au véritable. Et cet Esprit de la vérité ne fait pas les choses seul, il est à l'intérieur de nous. Il y a un verset ici qui dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, nous devons coopérer avec cet esprit de la vérité pour nous amener toujours vers ce qui est véritable, à tout moment, à tout instant. Et pour cela, la parole est importante, la parole prophétique. Nous avons le feuillet d'immersion quotidienne. Utilisons cela à tout moment. Faisons l'immersion, car cette parole, lorsqu'on immerge en elle, elle va occuper notre être, nous fortifier notre foi. Et toutes les personnes que nous allons rencontrer, nous allons leur prêcher l'évangile. Puis-je prier pour vous et leur transmettre le livre qui parle de l'évangile du royaume. Jésus est le Seigneur. Je m'arrête ici. Amen.